de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bon Père éternel, grand Dieu d'amour, Père saint et Père tout-puissant. En ce dimanche, ensemble, et du fond de l'âme, nous te remercions pour toutes choses que toi tu sais accomplir dans notre vie de foi au quotidien. Nous te disons merci pour ton amour. Merci pour toutes les grâces que tu nous offres. Merci pour les services de tes anges. Merci pour ta présence permanente parmi nous au cœur de cette pandémie. Merci pour les occasions de grâce que tu nous offres pendant cette période sombre de notre vie. Nous savons toujours ça et là, voir la lumière du Saint-Esprit, trouver une occasion de réconfort par les serviteurs, par les frères et sœurs, dans les échanges, au moyen de la technologie actuelle, et cela aussi au quotidien. Merci pour ces jours, pour les messages que tu voudras encore bien nous donner, pour les réconforts que tu souhaites renouveler au-dedans de nous, pour cette assurance que nous avons près de toi, d'avancer vers le but de notre foi. Merci Dieu pour tout ce que nous savons voir et des choses que nous ne saurons pas voir, mais qui contribuent à notre maturité et permettent à ce que nous puissions ressembler à notre Seigneur Jésus-Christ. Sois béni et sanctifié la parole de ces jours. Rends-nous attentifs à ta parole. Accepte que ta parole nous change et nous transforme. Ensemble, nous prions pour l'Église. Nous intercédons en faveur de tous ceux qui sont éprouvés. Nous prions ici pour l'école du dimanche, l'école de confirmation, et nous prions pour nos jeunes. Nous intercédons en faveur des ministres ordonnés de l'Église et bénissons les travail pastoral qu'ils accomplissent quasiment au quotidien. Nous prions, Père éternel, pour que les bien-aimés de l'au-delà se joignent à nous et qu'aujourd'hui, ce dimanche, ensemble, nous puissions puissamment te célébrer. Conduis toutes choses du début jusqu'à la fin. Bénis le pays et nos autorités. Unis-nous à l'apôtre patriarche. Exauce-nous au nom de Jésus ton Fils, notre Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce jour nous entendons la parole de l'Éternel dans la première épître de Pierre, au chapitre 1, les versets 15 et 16 serviront de textes de base pour la célébration de ce jour. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Jusqu'ici.
En Christ, mes bien-aimés, chers frères et sœurs, bien-aimés ministres ordonnés au sein de l'Église, ce dimanche, au moyen de cette vidéo, nous trouvons l'occasion d'entourer l'autel du Seigneur dans un format particulier parce que nous vivons aussi une période particulière. Le plus important pour nous, c'est de ne point abandonner notre relation à Dieu. Nous voulons toujours trouver les moyens par lesquels nous pouvons continuer à entretenir cette relation, à vivre la proximité de la Trinité divine et aussi trouver les moyens d'intercéder, de prier les uns en faveur des autres. Nous ne nous sentons pas seuls, comme l'a dit encore notre apôtre patriarche. Même si physiquement nous ne savons plus nous voir, mais spirituellement, nous nous sentirons toujours proches, unis, forts, et nous continuons à nous préparer pour le jour du Seigneur. Je nous souhaite un dimanche béni et si possible qu'aujourd'hui, que nous fassions encore une nouvelle expérience dans notre vie de foi. Au cœur de la prédication de ces jours, le message central est le suivant. L'Église de Christ et ses membres doivent être marqués par la sainteté de Dieu. Être saint. La parole de ces jours exhorte l'Église à être sainte. La sainteté est l'une des caractéristiques de Dieu. La sainteté fait partie de la nature de Dieu. Dieu est saint. Et cela se démontre d'une manière intangible. Parce que le mal ne peut pas nuire à Dieu. Non. Le mal ne peut pas détruire Dieu. Jamais. Dieu est saint. Le catéchisme, dans son 3e chapitre au point 1, le point 3, nous fournit beaucoup plus d'informations à ce qui concerne Dieu, le Saint. Pour ceux qui ont la version question-réponse, la question numéro 54 pourrait nous être d'une grande utilité en ces points. Non pas seulement Dieu est saint, non pas seulement que la sainteté fait partie de la nature de Dieu, mais la sainteté est aussi la caractéristique de l'Église de Christ. Dans notre confession de foi, de l'Église néo-apostolique, bien sûr, la sainteté est évoquée.
tout comme aussi dans l'énoncé du symbole de Nicée-Constantinople, on fait aussi allusion à la sainteté. Si nous avons le temps de relire le 3e article de notre confession de foi, nous verrons qu'il est détaillé là-dedans les caractéristiques de l'Église. On parle de l'Église qui est une. L'Église qui est sainte. L'Église qui est universelle. Et l'Église qui est apostolique. Oui. Qu'en est-il des membres qui composent cette Église? La nature pécheresse des membres ne pourrait jamais endommager la sainteté de l'Église. Jamais, frère. Vous connaissez les réalités chez nous au quotidien. Il y a des fois cette tentative que les hommes ont de vouloir comparer, mesurer des choses qui ne se comparent pas et qui ne se mesurent pas. Nous insistons. L'Église est sainte et que les caractères imparfaits, la nature pécheresse de ses membres, en aucun cas ne pourrait détériorer, ne pourrait détruire, ne pourrait endommager la sainteté de l'Église. Pourquoi? Parce que l'Église, en étant sainte, sert au salut. L'Église est dotée. Dans l'Église, on trouve les moyens qui sont proposés à l'homme pour accéder à ce salut, pour aller à la communion éternelle d'avec Dieu. Et ça, c'est vraiment trop intéressant et un détail que nous souhaiterions garder au-dedans de nous. La parole commence par: mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Le verset 15. Cet appel, dans la première épître de Pierre, fait allusion à l'appel que Dieu avait adressé à son peuple, aux Israélites, à son temps. Il les a appelés à la sainteté. Je me permets de vous les lire dans les livres de Lévitique, au chapitre 19, le verset 2. Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël, et tu leur diras: soyez saints, car je suis saint, moi, l'Éternel, votre Dieu. Et si nous pouvons librement et calmement à la maison lire les détails de cet appel que Dieu a adressé aux Israélites, l'appel à la sainteté, nous pouvons continuer la lecture du 3e. On pourrait s'arrêter au 18e verset. Mais cet appel de Dieu aux Israélites à la sainteté
servait beaucoup plus à les démarquer, à différencier les Israélites des autres peuples. Parce que on ne peut pas considérer qu'on pouvait recevoir la sainteté par les œuvres de la loi. Parce que quand vous allez lire calmement du 3e au 18e verset, vous allez voir les détails des recommandations liées à la sainteté que Dieu avait données aux Israélites. La sainteté est possible aujourd'hui alors, dans la Nouvelle Alliance. C'est tout simplement grâce au sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Par ce sacrifice, on a accès à la sainteté. Parce que Jésus a vaincu le mal. Parce que Jésus est saint. Tout simplement parce que Jésus est intouchable pour le mal. Jamais près de lui. Jamais. Il est intouchable pour le mal. Et par là, Jésus ouvre aussi les chemins à tous ceux qui l'acceptent, tous ceux qui le suivent, d'accéder, de recevoir aussi de la sainteté. Et comment ça se fait? Dans la prière sacerdotale, c'est lui-même le Seigneur Jésus-Christ qui commence. Il prie. Il prie. Il se sanctifie lui-même pour ses apôtres, afin que ces derniers puissent être aussi sanctifiés par la vérité. Si vous acceptez que je vous les lise dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 17, je peux vous lire le 19e verset. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Mais dans ce processus de sanctification, le Seigneur inclut aussi l'Église, comme c'est détaillé au verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. C'est important, bien-aimés, que nous ayons la foi en Jésus-Christ. Celui-là qui s'est sanctifié lui-même pour ses apôtres et a demandé à ce que ces derniers soient sanctifiés par la vérité, qui sanctifie l'Église. Ceux qui croient en notre Seigneur Jésus-Christ sont automatiquement sanctifiés par l'offrande de son corps. Et cela pour toujours. Ils le sont, quand bien même qu'ils soient pécheurs. Une fois pour toutes, il nous a sanctifiés par l'offrande de son corps. C'est pour cela, il n'est pas rare de trouver dans la Nouvelle Alliance que les membres de l'Église soient qualifiés de saints. L'apôtre Paul l'a utilisé aussi dans son épître aux Romains.
Je peux vous lire le chapitre 1, le verset 7. À tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. La foi en Jésus, lui qui nous sanctifie par l'offrande de son corps, devrait ne fût-ce que nous pousser à nous éloigner du mal, à vaincre le mal, à ne jamais accepter à faire des concessions avec le mal. Il a vaincu le mal, il est saint. Il est intouchable pour le mal. Oui. Peut-être nous ne pourrions pas l'être à 100%, mais juste un peu d'effort à son image, en nous souvenant de ses sacrifices. Si nous regardons ces sacrifices avec un saint respect, par amour pour le Seigneur, c'est encore possible, bien-aimés, que nous puissions lutter au-dedans de nous pour nous éloigner du mal, pour ne plus être amis du mal. Ça peut arriver, on le sait, dans la réalité, au quotidien, s'il faudrait que nous puissions accéder à un gain, à un avantage quelconque, accéder au succès, nous sommes tentés tous par ça. Et que pour y arriver, il faudrait déployer des moyens déloyaux. Ne le faisons pas. Ne le faisons pas. Parce que nous aimons le Seigneur. Parce que nous souhaiterions garder notre qualité de saint. Parce que nous voulons grandir à son image. Nous sommes ses imitateurs. Et nous souhaiterions, nous aimerions être saints comme il est saint. La préoccupation maintenant serait: comment sommes-nous sanctifiés? La sanctification aujourd'hui, comment ça se passe? Bien-aimés en Christ, je pourrais même dire, ça correspond un peu à un cercle. Le cercle de sanctification, je pourrais moi l'appeler ainsi, qui commence par Dieu et se termine en Dieu. Parce que la sanctification a lieu à ce que Dieu nous offre la foi en Jésus-Christ. Et cette foi nous permet d'accepter les offres de propositions qui nous sont faites par rapport aux actes à salut dans la maison de Dieu. Nous recevons par exemple les sacrements pour que ça puisse nous conduire au salut. Et par la réception des sacrements, nous venons de développer une nouvelle relation à Dieu. Et par cette relation, Dieu nous accepte. Il nous pardonne. Il nous sanctifie. Je ne sais pas si nous avons essayé de voir cette image. Tout est parti de lui, de Dieu, qui nous offre la foi en Jésus. Et tout se termine en Dieu. Parce qu'il nous accepte, il nous pardonne, et au final, il nous sanctifie. Mais, de notre part, on a juste besoin d'accomplir le tout petit travail. C'est d'accepter le Seigneur, de reconnaître que nous sommes pécheurs. Notre nature
imparfaite, de demander pardon à Dieu pour qu'il puisse nous accorder sa grâce. Ça, c'est le seul travail que nous avons à faire. Et reconnaître ce que nous sommes, cœur de notre faiblesse, de ne pas être orgueilleux spirituellement et de savoir que nous ne sommes que dépendants de la grâce de Dieu. Il nous sanctifie. Le saint baptême d'eau que nous avions reçu, le saint scellé aussi, nous ont permis d'être placés sur l'état, sur ce chemin, à l'état des prémices. Le travail nous revient à chacun de se battre. Nous avons été placés sur ce chemin, à l'état des prémices. Il est question de garder cet état issu du saint baptême d'eau, du saint scellé, continuer à avancer. C'est pour cela que nous prions chaque fois, à pas sûr, en se sanctifiant, pour que nous arrivions effectivement au jour du Seigneur avec ce parfait état, si possible. Si possible. Parce que grâce à cet état-là, nous pourrions accéder à la sanctification. Cette sanctification offerte par Jésus-Christ, par son sacrifice, dans l'état de sanctification parfaite de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous est pas possible actuellement, du moins encore dans notre pays, de rentrer dans les rassemblements. Cela ne signifie pas que nous puissions nous servir de ce temps de confinement pour essayer un tout petit peu de réfléchir à notre avenir lorsque nous rentrerons dans nos communautés. Ce n'est pas un jugement, c'est juste une observation. Au cœur de cette pandémie, au cœur du confinement, je reste convaincu que chacun de nous continue à en tirer quelques leçons de l'épreuve présente, celle que nous sommes en train de traverser tous ensemble. Si nous jetons un coup d'œil dans notre participation au service divin, lorsqu'on en avait encore l'occasion d'être ensemble dans nos communautés, ce sont des chiffres qui ne sont pas du tout alléchants. Je prends le courage de dire, bien-aimés, que c'est quand même une participation faible. Mais là, nous recevons des échos des frères. Et je suis fier de ça. De savoir que tout le monde aujourd'hui brûle d'envie au-dedans de lui. De rentrer dans les rassemblements. Seigneur, quand est-ce qu'il nous serait encore possible de rentrer ensemble? Je souhaite encore revivre cette communion. Je veux être à côté de mes frères et sœurs. Nous voulons être ensemble avec les hommes de Dieu de notre communauté. Ça, c'est bien. Nous continuerons à le demander au Père. Il n'est pas insensible. Il sait quand, comment il va le faire. Mais ce qui est vrai, notre foi nous dicte qu'il le fera. Nous aurons l'occasion de rentrer dans nos rassemblements. Mais peut-être avec une nouvelle vision, avec une nouvelle décision, avec un nouvel engagement
Parce que nous venons de comprendre au cœur de cette crise la valeur, l'importance, la profondeur, les bénéfices d'un service divin. Alors, ça ne peut pas nous empêcher ce dimanche de parler du lien qui existe entre les services divins et la sanctification. La fonction essentielle lors de la sanctification revient au service divin. C'est le service divin qui assure cette fonction essentielle lors de la sanctification. Comment? Pendant le service divin, on nous révèle notre caractère imparfait. Le service divin souligne notre nature pécheresse, faiblesse. Ah, on n'a pas encore réussi à faire quelque chose. Notre caractère imparfait est souligné lors du service divin. Non pas seulement ça, c'est d'un côté que cela est fait. Mais de l'autre côté, au même moment, le service divin nous démontre aussi l'amour de Dieu, combien Dieu nous aime, combien Dieu nous pardonne, combien Dieu nous accepte, combien Dieu nous sanctifie. C'est ça les liens. Service divin et sanctification. Il nous sanctifie et le service divin nous le démontre, nous le fait découvrir. Mais pendant les services divins, nous avons aussi la grâce de célébrer la Sainte Seine. Oh là là, ça c'est quelque chose qui nous manque honnêtement. Nous aimerions vite rentrer dans nos rassemblements pour célébrer ensemble la Sainte Seine. Mais dans la célébration de la Sainte Seine, pendant le service divin, nous recevons des forces nouvelles de demeurer dans la communion avec le Seigneur. Et par là, nous prenons aussi part à sa sanctification. Bien-aimés, ce sont là les richesses spirituelles que le Tout-Puissant voudrait déposer dans notre vie de foi. 2 semaines après la grande fête de la Pentecôte. Saint-Esprit, qui agit puissamment au-dedans de nous, sommes appelés à être saints. Nous venons de découvrir que ce n'est pas impossible, c'est encore faisable. Ce n'est pas tard, nous pouvons encore aujourd'hui nous rattraper. Question de nous laisser aussi guider par ces dons du Saint-Esprit qui a été déposé en nous, de ménager un peu beaucoup plus d'espace pour que puissamment le Saint-Esprit agisse dans notre vie de foi. Et il nous est possible, par le fait que nous avons été placés dans cet état de prémisse, de continuer d'avancer dans le même état après notre saint baptême d'eau et notre saint scellé jusqu'au jour de l'avènement du Seigneur, pour notre communion éternelle avec lui et pour notre sainteté parfaite, propre à l'homme Jésus. Que le Tout-Puissant nous bénisse. Amen. La belle occasion que nous avons chaque fois que l'Éternel nous ouvre cette voie de la vidéo pour célébrer le service divin, c'est de prier ensemble le Notre Père, mais aussi de voir nos péchés être pardonnés. N'oubliez pas,
nous tendons vers la sainteté. Le souhait le plus ardent est que nous rentrions dans nos communautés. Dans nos communautés, nous ne sommes pas seuls, comme dans l'isolement aujourd'hui. Là aussi, nous allons profiter de ces moments pour essayer, dans la mesure du possible, de prendre de nouveaux engagements, de nouvelles dispositions d'âme, lorsque nous allons rentrer ensemble dans nos communautés. Nous sommes différents les uns des autres. Toujours nous le serons. L'apôtre patriarche nous a toujours conseillé et encouragé d'accepter l'autre tel qu'il est. C'est-à-dire, même dans les rassemblements, nous sommes tous, nous serons toujours imparfaits. Mais le Seigneur nous dit plutôt dans les rassemblements, même quelle que soit votre nature pécheresse, votre nature imparfaite, moi, Dieu, je vous pardonne. Il ne nous a pas rejetés. Il n'a pas fermé la porte de la grâce. Il a laissé grandement ouverte. Il nous appelle. Il n'a pas dit vous êtes imparfait. Dans votre nature pécheresse, il ne nous a pas chassés. Il ne nous a pas exclus. Disposés à nous pardonner. Alors, je me dis, pourquoi est-ce qu'il n'est pas se préparer maintenant à nous pardonner aussi mutuellement? Quand nous allons rentrer dans nos rassemblements, nous pouvons le faire, mais même aujourd'hui en famille. La vie familiale dans le confinement, ça aussi, c'est une nouvelle découverte. Il y a encore beaucoup de choses aussi qu'on peut dire là-dessus. Mais que ce service divin puisse aussi être une occasion de nous pardonner mutuellement, d'abord, en famille, en plein confinement. Comme ça, nous expérimentons une nouvelle chose dans notre vie de foi et serons peut-être disposés, lorsque nous rentrerons dans nos rassemblements, de ne pas hésiter, de ne pas nous regarder les uns les autres par rapport aux choses qui nous différencient, de ne pas regarder l'autre en disant il est tellement pécheur, il est tellement faible, dans une nature qui n'est pas parfaite, mais plutôt de se dire le Seigneur l'aime, je l'aime aussi, le Seigneur m'aime, me pardonne, je pardonne aussi à mon prochain, je l'accepte tel qu'il est et je suis disposé à vivre en communion aussi avec lui dans le pardon mutuel. Et pour nous préparer au pardon des péchés, ce dimanche, nous chanterons Kwako Bwana comme cantique de repentance.
Lèvons-nous pour réciter la prière que nous a enseignée notre Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Je vous annonce la bonne nouvelle. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, vos péchés vous sont pardonnés. La paix du ressuscité soit avec vous. Amen. Merci Tout-Puissant. Merci Père Céleste. Merci Dieu Saint d'avoir accepté des hommes imparfaits comme nous, de nous avoir pardonné nos péchés. Nous disons merci pour le sacrifice, l'offrande du corps de Jésus, par laquelle nous trouvons notre sanctification. Nous professons à ces instants notre foi à sa mort, à son sacrifice, mais aussi à sa résurrection. Et nous te disons, Père, pardonne-nous. Nous n'avons pas pu faire ce que toi tu attendais de nous. Nous sommes une communauté des hommes imparfaits. Mais par le sacrifice de ton Fils, justifie-nous. Et permets à ce que nous puissions de plus en plus grandir dans la sainteté et continuer à avancer vers le but de la foi. Dieu merci de nous avoir pardonné nos péchés. Merci parce que tu nous envoies encore l'apostolat. Accorde-nous Seigneur mieux et plus. Exauce-nous au nom de Jésus ton Fils. Amen.
Remercions l'Éternel, s'il vous plaît. Dieu Tout-Puissant, Dieu Saint, merci pour les nouvelles connaissances que tu viens de déposer en nous ces jours, au moyen de ta parole. Ça prouve une fois de plus ton amour et ta volonté de vouloir sauver tous les hommes et de les voir en communion éternelle d'avec toi. Nous nous battons. Nous venons avec nos cœurs remplis d'humilité, te dire merci pour les sacrifices consentis dans ta maison par les serviteurs et tes enfants pendant cette période de pandémie. Tu as vu leur amour, tu as vu leur disposition d'âme, richement qu'ils soient bénis. Béni soit l'orphelin, béni la veuve, béni ceux qui sont malades et ceux qui sont endeuillés. Bénis encore Dieu les enfants de l'école du dimanche, ceux qui sont à l'école de confirmation, nos enfants qui attendent la bénédiction de confirmation. Bénis richement la jeunesse qui attend l'apôtre patriarche au courant de cette année. Sois béni chaque frère et chaque sœur et chaque ministre ordonné. Ensemble, nous attendons l'avènement du Seigneur patiemment. Renouvelle en nous des forces pour que de plus en plus nous puissions vaincre les mal, la nature pécheresse, et que la sainteté en Christ devienne de plus en plus visible en nous. Bénis tous ceux qui souffrent, plongés dans la détresse, dans les chaos, de par le monde entier et dans toutes les populations. Sois béni l'apôtre patriarche et les apôtres dans le monde entier. Unis-nous tous ensemble. Rends-nous dignes pour le jour du Seigneur, Père Tout-Puissant. Abrège le temps, envoie Jésus venir nous chercher pour la communion éternelle. Exauce-nous au nom de Jésus ton Fils. Amen. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Merci, bien-aimés en Christ, pour ces moments de communion que nous avions eu à partager ensemble au moyen de cette vidéo. Merci pour vos prières au quotidien, les uns envers les autres. Merci pour votre attachement à l'apostolat. Merci pour la confiance que vous continuez à faire à l'Éternel. Merci pour vos cœurs d'amour. Je sais, vous aimez Dieu. Et je ne peux que nous rappeler, il nous aime. Il est notre Père. Nous avons découvert ce dimanche. Il est saint. Et regardez là où il veut nous amener pour qu'éternellement, près de lui, nous puissions y vivre. Que Dieu nous bénisse, qu'il renouvelle des forces spirituelles au-dedans de tout un chacun. Merci, au revoir et très bon dimanche.